Ok, merci beaucoup Betty. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à nos panélistes et ceux qui nous suivent en ligne également. Nous remercions d'abord la plateforme Boutique 221 qui nous offre encore une fois cette possibilité d'échanger sur les problématiques qui interpellent en tout cas dans le commerce électronique. Et aujourd'hui, nous avons un thème assez important, donc structuré comme suivant: comment optimiser la logistique et la gestion des commandes dans le commerce électronique. Donc, nous allons parler de logistique, disons, dans tous ses aspects, alors de la gestion des achats, le stockage des marchandises, le conditionnement des produits, ainsi que la distribution de colis, entre autres thèmes. Et pour en parler, nous avons, disons, des invités de marque, hein, en fait, des experts dans le domaine. Je commence d'abord par M. Diao Yoro, qui est le directeur général d'Actionco Market Research Agency et qui est également DG de Soukali Baimi, donc qui est une plateforme, je pense, en ligne, donc qu'il va nous présenter sans doute. Bonjour, M. Diao, et bienvenue. Bonjour Hassan, bonjour à tout le monde. Merci, modestie à part Hassan, on n'est pas des experts, hein. On est des apprentis experts. Merci beaucoup. On en saura plus quand les discussions vont démarrer, mon cher Diao. Merci pour cette brève présentation. Alors, je suis Merci. Yoro Diao, le directeur général de Dachenco Market Research Agency, et qui est spécialisé dans les études de marché, sondage d'opinion et dans les évaluations d'impact, les programmes d'impact et programmes de développement. Alors, comme vous l'avez si bien dit aussi, j'ai lancé une start-up qui s'appelle Soukali Baimi, qui travaille dans la digitalisation de la chaîne de valeur agricole et qui est parfaitement en phase par rapport à ce webinaire, les thématiques qui seront développées, Inch'Allah. Bienvenue à tout le monde et à bientôt. On va discuter de toutes ces problématiques, Inch'Allah. On a hâte de savoir. Merci beaucoup. Nous avons également Mohamed Biran Gaye, qui est également cofondateur de Origine Labs et Evolution SAS. N'est-ce pas, c'est ça? Merci de nous avoir rejoints, Mohamed. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bienvenue. Merci à vous pour l'opportunité. Voilà. Donc, en fait, je suis Mohamed Gaye. Je suis cofondateur de Evolution SAS et Origine. Donc, Origine, c'est la première entreprise qu'on a créée au Sénégal avec une groupe famille de la diaspora. Donc, on a décidé de revenir au Sénégal dans le pays. Donc, l'objectif d'Origine Lab, c'est plutôt la sous-traitance logistique pour les grandes boîtes de logistique à Dakar. Donc, on est plus focus sur l'intérieur du pays. Donc, vous avez besoin, disons que vous avez une entreprise de livraison qui est basée à Dakar. Vous avez besoin qu'on vous livre des produits ou stock à l'intérieur du pays, dans les villages, peu importe, les plus reculés. On est présent dans 10 régions déjà. Maintenant, Evolution SAS, c'est une nouvelle boîte qu'on a créée il y a quelques mois. C'est une start-up de fintech, mais qui a pour objectif de monétiser les annulations de commandes. Donc, comme vous le savez, hein, je ne vous l'apprends pas. Dans le domaine du e-commerce, il y a énormément de problèmes par rapport à la logistique, par rapport au manque de qualité des produits envoyés, ou bien par rapport aux clients qui, des fois, ne veulent pas payer, ou bien ils vont raconter n'importe quoi pour pas payer. Donc, du coup, on a créé cette entreprise comme c'est un pourvoyeur de services d'entièrement. Donc, voilà quoi, en gros. J'espère que vous m'avez entendu. Intéressant, oui. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette brève introduction. Alors, nous avons également avec nous M. Diop, qui nous parle depuis Tuawan et qui va très certainement nous partager des prières également. Donc, lui, il est agent logistique et travaille en freelance. Bienvenue, M. Diop. Merci beaucoup, Hassan. Bonjour à vous, Mohamed. Bonjour à vous, Betty. J'espère que vous allez tous bien. Mon nom, c'est Bassirou Diop, ex-responsable logistique de l'entreprise Yobante Express. Actuellement, je travaille en freelance. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme je vous l'avais dit, on n'a que... Merci, enchanté. Enchanté. On n'a que des experts aujourd'hui pour nous parler de ce thème. Et j'ai une question, en fait, juste pour provoquer un peu. Peut-on dire aujourd'hui que la logistique est la pierre angulaire du commerce électronique? Si on sait que chaque seconde, c'est des milliers de colis qui sont envoyés. Est-ce que la logistique aujourd'hui est la pierre angulaire du commerce électronique? Peut-on parler de commerce électronique
disons, sans la logistique. Je commence par l'expert, peut-être logistique, l'agent logistique, M. Diop, Bassirou. Oui, en tout cas, à mon avis, on ne peut pas parler de commerce électronique sans la logistique. On parle même de e-logistique, c'est-à-dire la logistique du e-commerce. On ne peut pas faire de commerce électronique sans la logistique. C'est C'est impossible. votre avis également, M. Gay, c'est votre avis? Ouais, c'est mon avis aussi, parce que dans la mesure où en ce moment, le monde va si vite, si vous voulez faire du bon e-commerce, si vous voulez vraiment tirer votre épingle du jeu, il faut que tout le système, toute l'infrastructure pour maintenir la logistique soit présente. Du coup, là, je pense qu'on a une bonne soixantaine d'entreprises de e-logistique, si je ne me trompe pas. Global Express, Pax, Logilou, toutes ces boîtes sont ici pour se partager un énorme marché qui est déjà énorme présentement et qui sera encore beaucoup plus grand dans le futur. Donc, il reste encore quelques détails à résoudre, quelques problèmes à résoudre. Mais la logistique, je pense que si ce n'est pas le numéro 1 problème, ce sera au moins le numéro 2, le grand problème du e-commerce. En tout cas, pour lancer son commerce, son business en ligne, il va falloir en premier lieu d'abord réfléchir sur la gestion logistique, c'est-à-dire comment faire pour acheminer ses produits d'une partie A vers une partie B. Par exemple, tu es à Dakar, tu vends des produits, tu as des clients qui sont à Ziguinchor, Kumpentoum. Comment tu vas faire pour livrer tous ces clients? Tu ne peux pas être à Dakar et livrer des produits jusqu'à Kumpentoum. Donc, la logistique, Absolument. voilà, la logistique, c'est le poumon. Yoro, peut-on parler de commerce électronique sans logistique? Est-ce qu'il y a commerce électronique sans logistique? Oui, je rejoins un peu les experts logistiques, ce qu'ils ont développé, mais je dirais en général que le commerce dans sa globalité, sans la logistique, on ne pourra rien faire. Qui va acheminer les produits? Même si on utilise aujourd'hui les robotiques, c'est de la logistique. Donc, du coup, la logistique est une partie très importante dans les transactions. Je les rejoins et je suis parfaitement d'accord avec eux. Et nous restons avec vous, M. Diaw. Oui. On sait, comme vous l'avez dit, donc la logistique elle est extrêmement importante, mais la logistique également, disons, elle a un coût. Maintenant, on prend un segment, la gestion des stocks. Comment aujourd'hui la gestion des stocks peut-elle être optimisée pour réduire les coûts, peut-être et améliorer même la satisfaction client dans le-commerce? Alors, réduire les coûts dans la gestion des stocks, moi je ne dirais pas, il ne peut pas y avoir de réduction de coûts. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir des produits de bonne qualité avec une meilleure conservation, il faudra bien entendu investir sur le stockage pour vraiment répondre aux attentes de vos clients. Donc, du coup, là, moi, je ne parlerai pas de réduction, mais d'optimisation. Cette optimisation peut se faire sur toute la chaîne. Donc, en allant chez le producteur, chez le logisticien, jusqu'au consommateur. Donc, il faut juste voir comment ventiler certaines charges pour pouvoir optimiser et répondre aux besoins de tout un chacun. Exactement. Je reste sur la thématique financière. Peut-être une question que je vais poser à Mohamed Gaye et à Biran également, à Bassirou également. Toujours sur la tarification. Comment aujourd'hui des stratégies comme les stratégies, par exemple, de tarification pourraient-elles être utilisées, par exemple, pour influencer le comportement des clients en matière de livraison et de gestion des commandes, par exemple? Donc, oui, allez-y, je Mohamed, commence. après bien. Donc, comment ils peuvent jouer un rôle essentiel dans l'influence? Bon, il y a plusieurs options. Il y a l'option livraison variable. Genre, on offre différents choix de livraison avec des tarifs différents, par exemple. Pour Origins, réduction basée sur le mode de paiement, par exemple, si vous payez avant de recevoir le produit, etc. Avec Origins, on a des programmes, on a commencé à lancer un petit programme de fidélité. On va essayer de voir comment ça va marcher. Donc, il y a tarification
proposition des tarifs de livraison plus avantageux. Même la livraison gratuite, ça dépend exactement sur la taille des colis qu'on reçoit. On reçoit les colis en lot, un grand lot, qui nous permettent vraiment d'essayer comme l'a dit monsieur Dia, d'essayer d'optimiser exactement le processus. Notre objectif, c'est pas vraiment de sucrer le client, c'est pas de le forcer à dépenser des sommes astronomiques. Parce qu'il y a des gens au Sénégal, cette logistique qu'on fait avec Yopente Express, etc., eux, ils sont toujours dans le domaine informel. Et dans le domaine informel, c'est 2 fois, 3 fois moins cher. Donc, du coup, nous, de notre côté, on essaie de faire le maximum pour que nos partenaires ne sentent pas vraiment la pression financière. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Absolument. Et puis, je pense que c'est un mécanisme intéressant. Mohamed, Bachirou plutôt sur la question. Oui, en tout cas, dans la logistique, la tarification se fait sur le poids, d'abord, le poids du colis, le volume du colis. C'est à base de ces choses-là qu'on parvient à faire une tarification. Maintenant, il peut se trouver que des clients se trouvent dans des zones lointaines. Il y a une tarification de base sur des colis qui vont partir à Dakar. C'est pas le même tarif pour les colis qui vont à Thiès, à Mbour, à Kaolack, à Ziguinchor, etc., etc. Ça dépend, en tout cas, dans les zones où le client doit recevoir son colis. Ça joue un rôle important. Si le client se trouve à Ziguinchor, il ne peut pas avoir le même tarif avec le client qui se trouve à Dakar. À cela s'ajoute le poids du colis, le volume et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui, peut-être, des fois, peuvent entrer en jeu? Par exemple, ce matin, il a beaucoup plu à Dakar. Est-ce que ce ne sont pas des facteurs qui peuvent influencer le prix, soit en l'augmentant, soit peut-être en amenant sa réduction? Bon, en tout cas, à Dakar, les tarifications commencent à 1200, 1500, ça dépend du zone. Les gens qui se trouvent en ville peuvent recevoir leur colis avec 1500 francs. Les gens qui se trouvent dans le banlieue, 2500, 3500. Ça dépend toujours du zone, du poids du colis et du volume. OK. Et peut-être le moyen de locomotion utilisé des fois également. Oui. Je pense que ça peut impacter sur le prix. Yoro, je vois la main levée de Yoro. Voilà. Oui, alors, pour juste rebondir sur ce que disait M. Diop concernant la tarification. Et quand je parlais d'optimisation, c'est un moyen, c'est une technique quand même de fidélisation. Il faut parfois regrouper je veux dire les marchandises ou bien les commandes et peut-être faire un dispatching du montant de la livraison sur un nombre bien déterminé de clients pour réduire quand même les tarifs de livraison. Et ça, ça pourrait aider à tout un chacun, que ce soit le client comme vous, le logisticien, pour avoir une économie d'échelle, beaucoup plus de clients et accroître votre chaîne logistique. Donc, moi, c'est dans cette optique-là que je parle d'optimisation. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose que quand il y a un problème, oui, on essaie de trouver une solution avec nous, les startups, mais parfois, on ne cherche pas à se mettre à la place de ces clients-là qui veulent vraiment avoir un service de qualité et voilà, un prix abordable. Aujourd'hui, on joue sur ces deux facteurs-là. Et quand on voit ce qui se passe sur le marché actuellement, c'est très compliqué. Hein. Parfois, on a des livreurs tchac-tchac qui te font du n'importe quoi avec un prix qui n'est pas stable. Quand il y a des péripéties comme ça, il y a la pluie, automatiquement, ils peuvent augmenter les prix. Et donc, ça te met mal à l'aise. Donc, c'est des facteurs qu'il faudra vraiment, les logisticiens, essayer de revoir ces points-là pour optimiser tous les coûts. Donc, est-ce que pour quelqu'un, je reste avec toi, est-ce pour quelqu'un qui a une plateforme, est-ce qu'il y a une bonne idée, par exemple, d'externaliser le service de logistique, surtout le service de livraison?
Djanka, moi, je dirais tout le temps, il faut rester dans son domaine d'activité, dans son corps de métier. Je gère une plateforme, j'ai suffisamment à faire dans cette plateforme pour la rendre accessible. Mais impérativement, je vais externaliser la partie logistique, mais pas avec n'importe qui. Mais je mets en place un cahier de charge très clair avec des critères spécifiques très clairs pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, gagner la confiance de mes clients. Donc, ça, pour moi, il faut le faire. Il faut externaliser, donner ce métier-là à des experts. Bassirou, vous qui avez travaillé à Yubent Express, je pense que vous avez géré la logistique de plusieurs plateformes. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, c'est quoi en tout cas la meilleure méthode? L'externalisation, comme l'a dit, suggéré Diao, ou bien le contraire? Bon, pour cela, je rejoins monsieur Diao. Je crois que pour les e-commerçants, ils doivent externaliser la logistique, leur gestion logistique, mais pas le donner à n'importe qui. Je parle pas des tchak-tchak, c'est pas des logisticiens, ces gens-là. Faut le donner à des vrais logisticiens, à des entreprises logistiques comme Yobant Express, PAPS. Y en a plusieurs qui font ce. Désolé, hein, je suis en pleine gamme. Je suis désolé, je suis en pleine gamme. Voilà, je disais que en tout cas, pour les e-commerçants qui aspirent à être des leaders dans le domaine, ils doivent externaliser la gestion logistique, le donner à des entreprises qui savent s'y faire, quoi, comme Yobante Express, comme PAPS, parce que ça demande beaucoup de travail. La chaîne logistique, ça demande beaucoup de travail. Pour les e-commerçants, ils envoient leurs commandes. Il y a encore une autre personne d'extérieur qui va valider les commandes, qui va faire la GSC, c'est-à-dire la gestion relation des clients. Tu appelles le client, tu vois, tu lui demandes tu habites où, voir sa position et tout. Vraiment, il faut l'externaliser. Pour moi, il faut l'externaliser. Ça demande beaucoup de boulot. Externaliser, Mohamed, mais avec quel mécanisme, Mohamed Bilal? Si on doit externaliser, quel mécanisme peut être utilisé pour mieux optimiser, pour rester dans le temps? Exactement, exactement. C'est extrêmement intéressant parce que la raison pourquoi j'ai créé ces deux entreprises, le premier problème, c'est d'abord la logistique. C'est une terrible erreur de faire du e-commerce et d'essayer de faire la logistique en même temps. C'est une terrible erreur. Parce que la logistique, ça bouffe énormément d'argent. Et Bassirou doit savoir ça. Donc, les entreprises de logistique lèvent des millions de dollars et c'est jamais assez. Parce qu'il y a, dans l'Afrique, il n'y a pas assez d'infrastructures. Il n'y a pas un système d'adressage assez précis. Google Maps, genre, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Les entreprises comme Yopelke, Paps, Logilio, etc., ces entreprises, elles couvrent, disons, 40-50% du territoire. Donc, il y a certaines zones où elles ne vont jamais aller. Donc, au fin fond de Kédougou, des régions comme Kolda, Matam, etc. Donc, du coup, non seulement c'est un casse-tête, donc en tant que boîte de e-commerce, vous ne pouvez pas être en train de travailler sur ce que veulent vos clients, acheteurs, vendeurs, et aussi vous focaliser sur la logistique. Vous devez laisser ça à quelqu'un d'autre. Donc, si c'était dans un pays où il y a toute l'infrastructure déjà, en France, en Europe, etc., super. Mais en Afrique, c'est extrêmement difficile. Donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises de e-commerce qui essaient de se lancer aussi dans la logistique. D'habitude, elles se lancent dans la logistique seulement dans la région de Dakar. Parce que dès que vous sortez de Dakar, les dés sont lancés. C'est extrêmement difficile. C'est pas assez compact. Vous avez, par exemple, les maisons dans les régions comme Linguère, Matam sont vastes. Vous avez des zones extrêmement vastes. Donc, une entreprise comme PAPS, Yobente, etc., il reste encore beaucoup de boulot à faire. Il reste énormément de boulot à faire parce que tout le territoire n'est pas couvert. Il y a un autre souci, c'est qu'en tant qu'e-commerçant, même si monsieur Dia a dit quelque chose d'intéressant, il ne faut pas donner votre business, votre logistique à n'importe qui. Mais le problème, c'est que la logistique, ça coûte excessivement cher au Sénégal. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, vous devez streamliner votre business, votre e-commerce, de telle sorte que même si la logistique vous coûte énormément d'argent, vous allez toujours avoir votre retour.
sont financés. Donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui dépensent beaucoup sur la logistique. Par exemple, imaginez, vous devez dispatcher un produit à Kédougou et le client, il annule à la dernière minute. Ou bien il annule quand le camion il est à Kaolack, etc. Donc, ça, ce sont des problèmes qui touchent directement les e-commerçants. Donc, vous avez des commandes, mais ces commandes ne sont pas vraiment calculées en tant que revenus. Donc, le e-logisticien, il est là pour vous aider sur ce côté, mais aussi, votre business, votre core métier doit être assez streamliné, assez solide pour que vous puissiez vraiment jouer sur le long terme. Parce que sinon, la logistique va bouffer 50% de votre budget et bah, les problèmes internes aussi vont bouffer le reste. Et vous ne ferez même pas 2 ans, 1 an. Donc, il y a beaucoup de commerçants qui tombent à l'eau en moins d'1 an. Donc, il n'y a pas de pitié dans le domaine. Effectivement. Absolument, absolument. Je vois donc forcément il doit y avoir une collaboration entre, disons, les plateformes de commerce électronique et les logisticiens. Et forcément, il y a un avantage, comme vous l'avez dit, parce que la logistique quand même coûte énormément, par exemple, pour les plateformes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les solutions, les technologies émergentes plutôt, offrent-elles en tout cas des solutions pour pallier en tout cas à ces difficultés-là? Mohamed, déjà, après on va écouter Dior sur la question. Mohamed, est-ce qu'aujourd'hui, les technologies émergentes peuvent offrir des solutions pour amoindrir les coûts de logistique? Oui, merci pour cette question parce que c'est exactement l'objectif de Evolution SAS. C'est quand on a commencé à travailler avec nos partenaires e-logisticiens à Dakar, on a remarqué que beaucoup de nos partenaires souffraient, pas à cause seulement de la logistique, mais à cause des paiements. C'est extrêmement difficile de contrôler les paiements et c'est très difficile de contrôler la volonté du client. Le client peut commander sur votre plateforme e-commerce, mais rien ne garantit qu'il va vous payer. Donc, du coup, vous dispatchez le produit à Matam, le client il annule à la dernière minute. Le e-logisticien, lui, il est payé. Mais le e-commerçant, bah, il tombe à l'os, le business tombe à l'os. Donc, du coup, il y a certaines solutions qui sont en train de sortir, qui sont beaucoup plus, disons, customisées pour les besoins spécifiques du e-commerçant. Par exemple, Naboo, c'est un produit qu'on va lancer très bientôt. C'est un produit de paiement par entièrement. Donc, disons que 20% de la valeur du produit est bloquée dans un compte, dans une application, 20% de la valeur. Et le e-commerçant, il est notifié que 20% de la valeur a été. Excusez-moi, quel est le pourcentage qui est bloqué? On a du mal à vous suivre, Mohamed. C'est intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer, mais on a du mal à vous suivre. Est-ce qu'il n'est pas mieux de fermer votre caméra, peut-être, pour un peu diminuer le débit? Laissez-moi essayer. Voilà, vous m'entendez mieux? Oui, ça va maintenant. Voilà, désolé. Non, comme je le disais, il y a des solutions qui sont en train de sortir de terre. Donc, PAPS a déjà une solution par rapport à ça. Nous, on a une autre solution par rapport à ça. Non seulement avec Origins, on gère la livraison sous-traitance logistique à l'intérieur du pays, on est focus sur l'intérieur, mais aussi côté paiement et tout ça, on a des solutions. Je pense que M. Dia vient de lever la main. Oui, merci beaucoup. En fait, j'avais une question parce que vous expliquez qu'il y a, pour juste en tout cas, pour les solutions, qu'il y avait des solutions qui étaient customisées plus pour les e-commerçants et qu'en cas de commande, il y a un pourcentage qui est bloqué pour qu'à chaque fois, quand il y a une annulation de commande, qu'on puisse amoindrir les pertes, en tout cas, sur la charge du e-commerçant. Je n'ai pas bien entendu le pourcentage que vous bloquez. Je ne sais pas, est-ce que Mohamed, oui. Sinon, on va revenir à vous. Donc, oui, Yoro, sur la question des solutions, par exemple. Oui, sur les solutions, comme je disais tout à l'heure, il y a un moyen qui est très important, c'est-à-dire l'interconnexion. Il faut que toutes ces plateformes logisticiennes soient interconnectées avec les plateformes de e-commerce pour qu'on puisse au moins savoir comment gérer certains aspects des commandes, etc. Bon, pour répondre concrètement, je vais donner juste un exemple. Comme il l'a si bien dit Guy,
ils sont un peu partout sur le territoire national. Par exemple, ils sont dans 10 régions. Aujourd'hui, moi, j'ai des produits agricoles pour aider aux paysans de ne pas tomber dans les mains des intermédiaires. J'ai besoin de me connecter avec ces plateformes-là pour au moins avoir leur palette de services et pouvoir les mettre en relation avec ces paysans-là. D'accord, vous allez prendre un pourcentage, mais il faut que ce pourcentage-là puisse permettre à ces paysans-là de pouvoir sécuriser ces transactions et permettre aux consommateurs de recevoir leurs produits à temps. Donc, du coup, les solutions qui existent doivent permettre aujourd'hui déjà de résoudre plusieurs problèmes. Le problème de stockage chez les paysans qui n'ont pas d'infrastructure de stockage et un problème de disponibilité des produits sur le marché, c'est-à-dire le consommateur qui a besoin, par exemple, d'un produit agricole qui puisse l'avoir à temps avec une qualité bien précise. Donc, si cette relation-là, elle est bien gérée, oui, je pourrais dire que les solutions sont vraiment importantes et optimales. Autrement, ce qu'on est en train de voir ici, c'est très compliqué. Moi-même, en tant que gérant d'entreprise, parfois je rencontre d'énormes difficultés pour pouvoir aider certains paysans à acheminer leurs produits et ils tombent tout le temps sur les mains des intermédiaires qui augmentent les prix des produits. Donc, chers logisticiens, essayez de revoir les plateformes et de les rendre disponibles à tout le monde. Donc, Moi, j'espère que j'avais envie de répondre un peu sur votre intervention. Quand vous parlez un peu de solutions que vous offrez en termes de stockage de produits. Et comme vous savez, Sokali Mbaïmi également, il travaille avec, disons, des entreprises agricoles qui, disons, gèrent en tout cas des produits agricoles, donc périssables dans la durée. Donc, quelles sont les solutions concrètes que vous proposez, disons, à vos partenaires, surtout dans le stockage de ces produits-là? Comme nous le savons, ce sont des produits qui sont périssables, ou en tout cas, le conditionnement exige un certain nombre, disons, de précautions. Alors, Gianca, le secteur agricole rencontre d'énormes difficultés actuellement dans J'imagine, la chaîne. Déjà, il y a l'emballage, la conservation et l'acheminement. Pour l'emballage, parfois, ils n'ont pas tous les outils qu'il leur faut pour faire un bon emballage sur certains produits. Maintenant, pour la conservation, puisque c'est des produits qui, à cause des engrais qu'ils ont utilisés et qui pourrissent vite, ils sont obligés, s'ils n'ont pas de chambre froide, ils sont obligés de les bazarder, c'est le mot que je peux dire, de bazarder ces produits-là. Et maintenant, c'est les intermédiaires qui vont récupérer les produits. Ils ne peuvent pas stocker. Malheureusement, ils ne peuvent pas stocker. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire d'autres types de recherches pour voir est-ce qu'il y a des méthodes beaucoup plus adaptées qui sont plus saines. On pense à l'irradiation avec l'énergie nucléaire qui permettent de permettre aux produits de vivre très longtemps sans pour autant qu'ils soient attaqués par des parasites. Et ensuite, on leur propose, par exemple, le marché d'intérêt économique, d'aller stocker, d'avoir un magasin là-bas et d'aller stocker les produits. Après, on oriente les logisticiens au niveau du marché d'intérêt économique pour pouvoir récupérer les produits et les acheminer chez les consommateurs. Mais le problème encore demeure parce que, comme il a si bien dit Job, on n'a pas assez d'infrastructures fiables pour pouvoir aller récupérer les produits bord-champ, les amener au niveau du marché d'intérêt économique et après les acheminer chez le consommateur. On est en train vraiment de souffrir. Je souffre avec les paysans sur toutes ces questions-là. Voilà. Ça va aller, ça va venir. Alors, vous avez tout à l'heure interpellé les logisticiens. En fait, moi, je les interpelle directement maintenant. J'ai lu quelque part qu'il y a une étude qui dit qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commande en ligne, plus de 40% en tout cas de ce qu'ils commandent en ligne, ils évaluent d'abord la possibilité de retourner déjà le produit. Je pense que Mohamed même l'a évoqué tout à l'heure.
Donc, quels sont les défis spécifiques, Mohamed, aujourd'hui, par rapport à la gestion de ces retours-là? Je pense que vous avez une plateforme également qui propose des solutions dans ça, dans l'annulation des commandes, mais également dans le retour des produits. Quels sont les défis spécifiques aujourd'hui qui se posent? Exactement, et je suis vraiment très excité d'en parler même, parce que c'est un produit unique en son genre au Sénégal, en Afrique francophone. Donc, du coup, notre objectif, c'est quoi? C'est essayer de monétiser les annulations. Qu'est-ce que je veux dire par monétiser? En fait, il y a beaucoup de clients qui, comme vous le dites, hein, dès qu'ils commandent un produit, ils ont déjà en tête l'idée que le produit de un, ça va pas être de bonne qualité ou ça va pas être le produit qu'ils ont commandé. Et ça, c'est du côté du e-commerçant, c'est du côté du e-commerçant et aussi un peu du e-logisticien. Donc, du coup, nous, avec notre plateforme, ce qu'on apporte, c'est quoi? C'est de un, on va être un tiers de confiance qui va pouvoir contrôler et suivre à la trace tous les colis qui sortent, la qualité des produits qui sont publiés et la qualité des produits qui sont reçus. Donc, si le client décide d'annuler à la dernière minute pour quelconque autre raison qui ne soit pas vraiment une raison valable, donc là, il perd exactement ce qu'il avait bloqué, les 20% ou 10% ou 15% qu'il avait bloqué. Et ces 15% sont retournés automatiquement au e-commerçant. Donc, si le e-commerçant, par exemple, il dispatche le produit jusqu'à sans lui et le client, il annule pour une raison vraiment qui n'est pas du tout valable, là, on lui permet de gagner quelque chose là-dessus. Donc, ce sera plus zéro. Maintenant, un autre problème que les e-commerçants font face, c'est quoi? Ils sont pas assez organisés dans leur business. Beaucoup de e-commerçants, ils sont juste en train c'est juste de petits Sénégalais, des Sénégalais lambda qui décident d'ouvrir une boutique en ligne et de vendre quelque chose. Mais l'organisation gestion de stock, etc., tout ça sont des choses auxquelles ils ne pensent pas au début. Donc, ils pensent à envoyer le produit, gagner de l'argent. Et ça, c'est extrêmement important dans toute la procédure parce que la qualité du produit à l'emballage et la qualité du produit à l'arrivée doit être la même. Donc, ce côté de quality control, ça n'existe pas encore malheureusement. Donc, le e-logisticien, il se focalise sur son core métier, c'est-à-dire quoi? Prendre le produit et dispatcher du point A au point B. Alors que nous, avec notre nouvelle plateforme, on va contrôler la qualité de tous les produits qui seront acheminés. Donc, même si le client il annule à la dernière minute, le e-commerçant il se retrouve avec un peu de gain. Et si c'est la faute du e-commerçant, alors là, il va être pénalisé. Donc, ce qui nous permet de garder, on va garder le client et on va garder le e-commerçant parce qu'il va devoir montrer un niveau de qualité dans son travail extrêmement élevé. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, sauf que j'ai d'autres questions, parce que ça, c'est une solution concrète que vous offrez aujourd'hui pour faire face, disons, au défi du retour de produits. Mais est-ce que ça ne crée pas un autre souci, surtout un souci réglementaire, dans la mesure où aujourd'hui la loi en vigueur permet quand même à un acheteur de retourner le produit s'il n'est pas satisfait. Donc, sans pour autant payer de pénalité. Exactement. Non, s'il n'est pas satisfait et que c'est vraiment des raisons très valables, c'est-à-dire vous commandez un produit, je ne sais pas, des chaussures taille 39, vous recevez des chaussures taille 42, vous pouvez annuler. Vous commandez une robe, il y a même des mèmes sur Google qui montrent que ce n'est pas tout le temps ce que vous commandez que vous allez recevoir. Donc, du coup, notre objectif, c'est de faire face à ce problème parce que ce même problème, c'est le même problème que la Chine a fait face au début des années 2000 avec Alibaba. Donc, vous n'avez jamais une garantie que le produit que vous allez commander, c'est le produit que vous allez recevoir. L'Afrique a les mêmes problèmes en ce moment. Manque d'infrastructures, manque du contrôle de la qualité des produits, manque de professionnalisme dans le travail du côté du e-commerçant. Et ça met en difficulté tout l'écosystème, en fait. Donc, parce que si l'e-commerçant tombe à l'eau, les e-logisticiens, eux aussi, ils vont tomber à l'eau. Donc, ça va créer un effet domino qui n'est pas du tout bon pour l'économie du pays et surtout qui n'est pas du tout bon pour les ambitions de l'État. Donc, de faire du e-commerce quelque chose, un levier important de l'économie sénégalaise d'ici 2030-2035. Merci. En fait, je voulais juste faire une précision. Je pense qu'on a fait plus de 30 minutes d'échange et je pense qu'il y a également dans le panel des spectateurs qui nous suivent. Donc, s'il y a certains qui souhaitent peut-être prendre la parole pour apporter une contribution, pour poser la question, on peut toujours en tout cas le leur permettre. Donc, je pense qu'il y a Betty qui surveille un peu, disons, le tableau de bord. Donc, Betty, s'il y a une main levée, je pense, d'un participant,
Tu peux nous le dire pour qu'on puisse en tout cas lui donner la possibilité en tout cas d'intervenir. On reste sur les retours, Yoro. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité peut-être de transformer ces retours-là en, disons, en opportunités? Surtout vous qui êtes dans les produits périssables, toujours. En opportunité, ce sera toujours possible si on a déjà mis en place une stratégie pour cela. Mais je rejoins un peu ce que Mohamed dit. Le problème, c'est assurer la qualité du produit pour éviter ces retours-là. Parce qu'on ne sait jamais l'intention du consommateur qui commande en ligne. La personne peut être mal intentionnée, vous m'excusez du terme, commande un produit et sachant qu'il n'a pas les moyens, voilà, le produit arrive à bord, il juste retourne le produit. Donc, ça, c'est des problématiques qu'il faudra vraiment gérer. Et pourquoi prendre ce produit-là, en faire une opportunité? Parce que c'est un produit spécifique à un consommateur. Donc, si on met en place une stratégie de retour, là, oui, on va essayer de voir par rapport aux autres consommateurs qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes spécificités pour soit réduire le prix de ce produit-là et permettre aux autres de prendre le produit. Alors, je tiens à préciser une chose, Gianca, si tu me le permets, à Mohamed. Oui, oui, oui. Mohamed, les e-commerçants, par exemple, nous qui gérons certaines plateformes, on n'a pas vocation à faire du stockage. On ne peut même pas faire du stockage de certains produits parce qu'on n'a pas l'expertise, on n'a pas, comment dirais-je, les moyens pour stocker certains produits. Ce qu'on fait pour être vraiment professionnel, on identifie les producteurs, on les met en relation et on assure les transactions. On fait de sorte que les transactions se passent dans les meilleures conditions et qu'on fait de sorte que le produit soit un produit de bonne qualité. Donc, c'est ça que je tenais à préciser. Merci beaucoup. Bassirou, Merci beaucoup. Vous qui avez travaillé à Yobent Express, forcément, vous avez eu des expériences de retour de produits. Comment ça se passe concrètement quand aujourd'hui vous livrez un produit et que l'acheteur vous dit finalement, j'ai plus besoin de produit et qu'il faut le retourner au vendeur? Comment ça se passe d'habitude? Merci, Mohamed. En tout cas, je voulais dire une chose sur les interventions. En tout cas, pour la qualité des produits, c'est du ressort de l'e-commerçant. Le problème majeur des e-commerçants, c'est qu'en général, ils font des publicités mensongères. J'en ai eu de l'expérience, j'en ai eu des difficultés avec un partenaire qui se trouvait à Maroc. Il faisait des publicités, vraiment des choses de qualité, quoi. Mais à la réception des colis, ce sont des gadgets pour enfants et tout. Et si on livre le colis, les clients font des retours, systématiquement des retours. Après, j'ai eu à interpeller le gars, je lui ai demandé d'arrêter de faire des publicités mensongères. Sinon, il risque de payer encore et encore beaucoup d'argent. Parce que si on livre le colis, il y a un tarif normal. Si le colis se fait retourner, tu vas payer cette course aussi, mais demi-course. Supposons tu payes 7 000 pour Ziguinchor. Le colis se fait retourner. Tu vas payer encore 3 500. Au total, ça va te coûter 10 500. Donc, pour la qualité des produits, c'est du ressort des e-commerçants. Il faut qu'ils évitent systématiquement de faire des publicités mensongères, de faire de la bonne qualité et tout ça. Mais au-delà de ça, pour un e-commerçant, pour que son business puisse aller de l'avant, il va falloir qu'il trouve une autre personne externe, c'est-à-dire quelqu'un qui gère la relation client, quelqu'un qui fait le GRC, c'est-à-dire quelqu'un qui appelle les clients, qui valide les commandes, qui demande la position du client et tout. Il va falloir cette personne-là, externe, qui valide et tout, c'est-à-dire qui fait la gestion des commandes de l'e-commerçant. Maintenant, c'est au logisticien de prendre le colis et de l'acheminer jusqu'au client.
cette personne-là qui doit valider, est-ce la même chose avec ce que tout à l'heure Mohamed a appelé en fait tiers confiance? Parce que je l'ai entendu un peu dans sa communication, en fait, dire qu'eux, ils se positionnent comme étant des tiers confiance aujourd'hui entre l'acheteur et la plateforme de commerce électronique. Mohamed, est-ce la même chose ou pas? Exactement, exactement. Non seulement, même pour revenir à ce que M. Dia a dit, donc vous ne stockez pas. Donc nous, notre solution, ça va bien au-delà seulement du paiement. On stocke vos produits. Donc, et Bassirou a parlé de quelque chose de très important, la fausse publicité, les publicités mensongères. Il y en a énormément, surtout les e-commerçants qui vendent sur les réseaux sociaux. Donc, ils postent des photos beaucoup trop jolies pour les produits. Et quand le client il reçoit le produit final, là, il se dit vous vous moquez de moi, quoi. Donc, du coup, non seulement le e-commerçant, il perd une fois, mais il perd deux fois. Donc, au retour, il va perdre aussi. Et il va perdre ce client pour toujours. Donc, du coup, lui, il perd tellement de fois et le client, il va jamais acheter. Et je ne sais pas si Bassirou en a parlé, mais les centres d'appel chez Yobonte, PAPS, etc., ce genre de boîte, ils ont énormément de problèmes avec les retours parce que les clients, ils vous appellent, ils vous disent, ils vous insultent et tout. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience, Bassirou, mais nous, on a eu la même expérience chez Origins. Donc, ils nous insultent, ils nous disent... oui, au voilà, niveau des standards, les qui reçoivent ces genres d'appels, les clients ne savent pas que c'est pas eux qui vendent les produits. Exactement. Nous ne sommes que des logisticiens. Notre objectif, c'est de prendre le produit du point A et amener ça au point B. Donc, du coup, ces problèmes, on a rencontré tellement de problèmes, ce genre de problèmes, qu'on s'est dit un jour avec mes associés et moi et nos partenaires e-logiciens, on s'est dit, il faut qu'on crée une solution. Parce qu'au rythme où ces partenaires sont en train de tomber, il faut qu'on crée une solution. Donc, il faut que le client final soit au centre même de tout ce qu'on va créer. Donc, raison pour laquelle on a créé cette nouvelle solution. Donc, non seulement il y a le paiement, on contrôle, on gère votre stock. Vous n'avez pas besoin de gérer votre stock. On gère votre stock. On achemine votre produit jusqu'à chez le client. On travaille avec des partenaires de e-logisticiens. Donc, du coup, on essaie de mettre le client au centre de tout ce qu'on fait. Mais aussi, M. Yoro a parlé de quelque chose de très important. Le Sénégalais de des fois, il reçoit le produit, il sait qu'il n'a pas d'argent, donc du coup, il invente une excuse. Donc ça, c'est une perte aussi pour le e-commerçant. Donc, comment on peut faire pour tout contrôler? Donc, du coup, notre système, il englobe tous ces services. On note aussi les clients, on note les entreprises en fonction de leur performance. Donc, c'est vraiment all-in-one, quoi, en fait. C'est important, c'est important. Mais moi, j'ai une question. En fait, et je l'évoque régulièrement, il y a quand même un aspect qu'on occulte souvent quand on parle de commerce électronique. Et je pense qu'il y a toute sa place aujourd'hui dans les transactions. C'est les services d'assurance. Donc, avec tous les risques aujourd'hui, notamment avec les risques de retour, là, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas, disons, obligatoire, même à la limite, qu'on intègre maintenant les services d'assurance dans tout ce qu'on fait, que vous soyez logisticien, que vous soyez aussi détenteur de plateforme de commerce électronique? Oui, Yoro, après Mohamed peut-être va répondre à la question. Merci, Dianka. Alors, oui, Dianka, ça pourrait être une solution. Mais je vous donne juste l'exemple de Booking ou bien d'autres plateformes qui vendent des services. Malheureusement, on n'a pas un taux de bancarisation très élevé, raison pour laquelle on ne peut pas intégrer tout ce qui est carte de crédit. Mais pour sécuriser toute transaction, normalement, on devrait saisir sa carte bancaire qui va permettre à la plateforme de pouvoir vraiment entrer en contact avec votre banque si jamais il y a défaut de paiement ou quoi que ce soit. Mais même avec ça, on voit parfois des personnes qui sont mal intentionnées qui te font des choses qui vraiment sortent de l'entendement. Maintenant, les solutions qu'il faudrait mettre en place, c'est d'assainir le secteur. Et pour ça, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Les logisticiens sont en train de clasher les e-commerçants en leur disant qu'ils font des publicités mensongères, mais c'est le marketing. Hein. Les gars, le marketing, c'est ça qui leur permet d'avoir du trafic. S'il n'y a pas de trafic sur la plateforme, vraiment personne ne va venir pour voir les produits. Donc, il ne faut pas leur en vouloir.
Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut assurer un produit de qualité pour mettre en confiance les commerçants. Alors, c'est un spirale, hein. Il faut toujours essayer de voir comment sécuriser une partie et l'autre partie. Donc, les plateformes sont là. L'assurance, dans le cas tu ouvres une brèche, les compagnies d'assurance vont en profiter. Mais moi, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ces compagnies d'assurance-là qui ne jouent pas vraiment le jeu. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, les paysans sont en train de m'exposer des problèmes qu'ils sont en train de vivre avec les assurances agricoles. Vous voulez leur mettre dans les plateformes avec les assureurs? Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas du tout marcher. Peut-être avec d'autres cibles, oui, mais pour moi, ma cible, non, ça ne marchera pas. Déjà, pour l'adoption numérique, c'est très compliqué. Et si vous leur expliquez encore un autre problème avec les assureurs, je ne pense pas. Je ne pense pas. On n'est pas encore arrivé à ce niveau de maturité. Merci. Ok. Mohamed, l'assurance, ce n'est pas une solution dans votre cas, vous, en tant que logisticien? Non. Monsieur Yora a absolument raison. C'était juste pour vous donner une petite idée. Quand on a lancé Origins, on avait une application. Après, on a découvert que c'était pas du tout nécessaire parce que la majorité de nos clients, de notre market, elle va jamais télécharger l'application, elle va jamais l'utiliser. Donc, on a dû créer tout un nouveau système autour de ça. C'est très difficile de faire adopter une nouvelle idéologie aux gens. Donc, des services comme assurance, etc., ça a déjà une connotation un peu négative pour eux parce qu'ils vont se dire le gars va garder mon argent. Pour eux, c'est ça qu'ils vont se dire. Donc, nous, de notre côté, on fait tout pour, en fait, pitcher notre solution, pas comme étant une assurance, mais plutôt un gage de sécurité, quoi. Donc, pour leur permettre, pour leur expliquer que nous sommes ici pour vous. Donc, si le produit que vous avez commandé n'est pas celui que vous avez reçu, on vous rembourse votre argent sur le champ, pas 2 jours, pas 3 jours. Donc ça enlève un peu psychologiquement le poids du mot assurance sur eux. Donc je suis totalement d'accord avec M. Yoro. C'est très difficile de leur faire adopter une application. Donc imaginez une assurance, c'est impossible. Okay. Merci beaucoup. Il y a une problématique qu'on ne peut pas ne pas aborder, en tout cas. Je pense que c'est le dernier thème qu'on va, disons, aborder. C'est par rapport, disons, aujourd'hui à la concurrence. Je ne sais pas si vous acceptez ce terme ou pas, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la logistique. Il y a des acteurs déjà qui disposent de la licence reconnue par, disons, l'autorité en charge de la réglementation ou de la régulation, la RTP. Il y a d'autres acteurs qui évoluent, disons, underground, en fait. Dans l'informel, on peut le dire comme ça, parce qu'ils n'ont pas, disons, cette licence. Et parallèlement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs, les tchak-tchak, comme on les appelle dans le langage quotidien, qui, en tout cas, interviennent de plus en plus. Ça fait beaucoup d'acteurs pour un marché, même si le marché n'est pas réduit. Donc, aujourd'hui, quelles sont les difficultés qui sont liées à la présence de ces acteurs-là? Y a-t-il une concurrence? Est-ce que la concurrence, elle est saine? Est-ce qu'elle est loyale ou bien? Selon vous, Mohamed. Donc, eux, ils dominent. Donc, ça c'est déjà la réalité. Les tchak-tchak, le Sénégal, c'est le territoire des tchak-tchak. Donc, on le sait tous. Donc, à l'intérieur des villes, on ne peut pas compétir. Les logisticiens ne peuvent pas compétir. Maintenant, entre les régions, peut-être. Mais même avec ce nouveau modèle, avec PAPS, avec son application et tout, les 7 places sont ici. Donc, nos mamans et nos papas, ils continuent toujours à utiliser le secteur informel parce que en fait, les gens sont un peu, je dirais pas pareil, mais plutôt réticents contre les entreprises parce que de un, c'est très cher. Donc, par exemple, un e-logisticien peut vous taxer 7 000 francs et je sais pas, 7 places peut vous taxer 5 000 francs à la place. Maintenant, le e-logisticien, lui, il vous garantit une sécurité. Le produit va arriver à bout. Cette place ne vous garantit rien. Donc, du coup, on ne peut pas appeler ça une concurrence. Je dirais plutôt que les e-logisticiens sont en train de se frayer un chemin sur le territoire du secteur informel. Donc, c'est déloyal parce que c'est... Comment je peux expliquer ça? C'est pas déloyal. Je dirais plutôt une concurrence saine un peu. D'un côté. Je ne sais pas si Bassirou sera d'accord avec moi sur ce côté. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que Bassirou a quitté Yoband Express? Est-ce que c'est pas la concurrence qui l'a chassé un peu du milieu, Bassirou? Non, Hassan, c'est pas ça.
On a eu des soucis avec l'administration. On a eu des soucis d'ordre privé avec l'administration. Non, Du je coup, taquinais un peu. oui, c'est pourquoi le Mais personnel... la concurrence aujourd'hui de ces tchak-tchak-là, ça pose pas problème pour les acteurs de logistique que vous êtes? Non, pour cette question, je rejoins M. Gaye. Sur cette question, je rejoins M. Gaye, en ce sens que pour les tchak-tchak, il a dit un mot super important, c'est-à-dire la garantie. La garantie. Les tchak-tchak, les 7 places, les Dacia et autres, ils ne vous garantissent pas que le colis va arriver à bon port. Alors que pour les entreprises, les entreprises logistiques, soit le colis va arriver à bon port, soit vous serez remboursé intégralement. C'est ça la différence. Exactement. Vous choisissez entre la qualité et un prix beaucoup moins élevé. La qualité, donc beaucoup de Sénégalais vont préférer la qualité. Le produit va arriver à bon port. Maintenant, si c'est les tchak-tchak, rien n'est garanti. Mais néanmoins, nous, on est en train de travailler avec quelques tchak-tchak dans certaines zones très reculées du pays, comme Kédougou, Tambacounda, etc. On est en train de travailler avec des tchak-tchak qui sont dans notre base de données, dans notre système. Donc, on a professionnalisé, on leur a expliqué comment notre système marche. Donc, chaque 2-3 semaines, on recycle nos partenaires qui sont dans l'informel, on les recycle. Donc, ceux qui sont sérieux, on les garde. Ceux qui ne sont pas sérieux, on les vire automatiquement. Donc, du coup, on essaie de maximiser, quoi. On essaie de maximiser, on essaie de pénétrer dans chaque zone, chaque région du territoire. Comme ça, c'est ça qui va faciliter vraiment. Parce qu'il faut que les deux parties essaient de coopérer d'une manière ou d'une autre. Il faut que les deux parties, parce que les tchak-tchak peuvent aller là où le logisticien n'est pas prêt à aller. Donc, au fin fond des villages, etc. Donc, du coup, nous, de notre côté, on a eu cette vision. On s'est dit qu'on va essayer d'inclure un peu de tchak-tchak dans notre service. Donc, ils seront professionnalisés. On va leur enseigner comment le système marche, etc. Et on va les tester. Chaque 3 semaines, on filtre, ainsi de suite. Donc, voilà. Yoro, moi, j'imagine que pour vous, c'est une bonne chose, le foisonnement d'acteurs aujourd'hui. J'ai pas bien entendu. Désolé. Non, c'est pour Yoro, en fait. Oui, c'est une très bonne chose pour les logisticiens. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on voit les tchak-tchak qui ne sont pas du tout professionnalisés. Mohamed l'a si bien vu, et c'est une bonne approche. Il faut les recruter. Il faut les recruter, les formaliser, les former pour élargir votre chaîne de distribution. Donc, du coup, nous, ça nous arrange en tant que plateforme e-commerce, sachant que, voilà, aujourd'hui, Mohamed a une couverture nationale avec des agents professionnels bien formés. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Mohamed. S'il y a quelqu'un qui déconne, tu le vires, hein, il n'y a pas de sentiment. Ouais. Encore une fois, il faut comprendre une chose, ce ne sont pas les mêmes segments. Aujourd'hui, vous, en tant que logisticien, vous ciblez les professionnels des entreprises. OK? Bon, j'imagine que vous ciblez très peu le B2C. Donc, du coup, si vous comprenez vraiment votre segment, OK, vous allez vous dire que OK, nous avons un marché potentiel avec le B2B et nous avons un marché parallèle avec le B2C. Comment maintenant gagner ce B2C-là pour en faire une vache à lait? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Exactement, monsieur Dia. Exactement. Totalement d'accord là-dessus. Donc, on est comme ça. On est focus sur le B2B. On essaie d'élargir notre réseau par tous les moyens nécessaires, mais on essaie d'intégrer des partenaires, même s'ils sont dans l'informel, qui sont beaucoup plus aptes à travailler avec nous. Donc, on garde un niveau de qualité extrêmement élevé pour eux. Donc, pour qu'ils soient beaucoup plus professionnels, beaucoup plus moderne, quoi. Et on est très demandeur sur ce côté parce que sinon, ça risque de déborder très, très vite si vous ne gardez pas un niveau de professionnalisme très élevé. Et moi-même, j'espère que vous vous préparez parce que je pense que la technologie arrive. Aujourd'hui, on voit, peut-être que même s'il n'est pas encore chez nous, qu'il y a des voitures intelligentes aujourd'hui, intelligentes en tout cas, qui sont utilisées surtout dans la livraison. Je pense à ce que fait aujourd'hui Alibaba avec le robot là qui livre, comment il s'appelle encore, un peu partout dans le monde.
Est-ce que vous vous préparez à ça, à vous adapter aujourd'hui à ce contexte-là? Oh, absolument, 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 monsieur Diank. Donc, nous, on se dit, en ce moment même, je me disais, je parlais à l'un de mes associés ce matin. On était en train de parler d'une nouvelle boîte qui est en train de faire qui va fabriquer des voitures électriques au Sénégal. On sait tous que les voitures électriques, c'est le futur, c'est le présent et c'est le futur. Et non seulement c'est le futur, mais ça représente des économies de gasoil extrêmement élevées. Donc ça, c'est le plus important parce que je ne sais pas si Bassirou vous en a parlé, mais l'une des raisons pour lesquelles la logistique est si chère, surtout le last mile, le gasoil, ça coûte très cher. Donc, même si on a des motos, etc., ça consomme énormément. Donc, du coup, vous avez besoin d'envoyer énormément de colis en même temps pour avoir une bonne marge. Sinon, si vous envoyez 2 colis, 3 colis, donc c'est pas possible. Maintenant, avec cette nouvelle donne-là, avec les nouvelles technologies, voitures électriques, drones, etc., ça va littéralement changer la donne. Mais il faut que nous soyons prêts. Il faut que le service entier du e-commerce soit prêt. Donc, il faut que du côté de M. Dia, que les e-commerçants ne soient pas seulement des vendeurs, mais ils soient aussi des organisateurs de stock. Il faut qu'ils s'imprègnent un peu sur comment le système marche, qu'ils aient une petite idée. Parce que sinon, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour prendre leur argent et gérer le stock à leur place. Donc, c'est un mal qui sera nécessaire. Il va falloir que chacun essaie de faire du sien. Maintenant, nous, on a créé notre plateforme qui sera lancée très, très bientôt. J'en ai parlé à Madame Ba. Donc, cette plateforme va permettre à n'importe quel e-commerçant, que vous soyez vendeur sur TikTok, Snapchat, Jumia, peu importe. On gère absolument tout pour vous. Annulation, maintenant c'est monétisé, etc. Donc, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et on verra. Le futur nous dira comment les choses iront. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne chance. Alors, dernier aspect qu'on va aborder, c'est vrai que je ne suis pas panéliste, mais je modère, mais je représente également le ministère du Commerce. Je pense que vous avez, disons, fait état de certaines difficultés. J'ai noté, en tout cas, la première, c'est par rapport aux infrastructures qui sont inadaptées aujourd'hui et qui rendent, en tout cas, le travail des logisticiens très, très difficile. Mais au-delà de cette difficulté-là, est-ce qu'il y a-t-il d'autres difficultés qu'on pourrait peut-être aujourd'hui essayer de voir ensemble s'il y a, en tout cas, des possibilités de les solutionner? Je pense, par exemple, au cadre juridique qui est très caduc, qui date de longtemps, qu'on n'a pas pu réformer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions quand même que vous voudriez, en tout cas, peut-être soumettre à l'autorité? Et c'est à tout le monde dans la question. Moi, je pense que c'est plutôt du côté réglementation, etc. Donc, parce que comme l'a dit Yoro, on a besoin de régulariser le maximum de tchak-tchak possible. Et avec l'ARTP, donc l'ARTP est en train de travailler avec pas mal d'entreprises de logistique. Vous avez même, vous, monsieur Dianka, vous avez dit qu'il y a beaucoup de players sur le marché en ce moment dans la logistique, etc. Mais je pense que le plus grand problème, c'est plutôt du côté du e-commerçant. Parce que sans le e-commerçant, le e-logicien, il n'existe pas. Donc, le e-commerçant, il doit y avoir un cadre juridique qui puisse l'aider, qui puisse le financer, etc. Donc, par exemple, Boutique 221 sera assez intéressant pour tout Sénégalais parce qu'on est un peuple de commerçants, on est un peuple de commerçants. Donc, ça va être très intéressant. Je pense que M. Yara vient de lever la main. Ouais. Yoro, sur la question, les solutions à promouvoir? Mohamed, je ne veux pas monopoliser la parole, mais parfois je me retrouve dans certaines questions, quoi. Je suis confronté à certaines problématiques, raison pour laquelle je ne veux pas perdre le fil. Alors, tu sais, avec Soukoli Mbaïmi, on a fait un travail de terrain très colossal qui consistait à cartographier les marchés quotidiens, à cartographier les producteurs agricoles pour pouvoir faire la mise en relation et identifier les logisticiens pour calculer, comment dirais-je, la distance pour acheminer les produits et travailler sur la finance carbone. Malheureusement, le problème qu'on est en fait, ce n'est pas un problème, mais je n'ai pas encore attaqué, d'identifier tous les logisticiens dans chaque région et de pouvoir faire l'interconnexion.
Et c'est le point qui me manque là actuellement pour pouvoir résoudre ce problème-là dont vous parlez par rapport à la régularisation ou bien par rapport à ce que l'autorité pourrait faire. Tant qu'on n'a pas fait cette cartographie-là, avoir tous les acteurs, de faire l'interconnexion, ça va être très compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Mohamed l'a si bien dit, il y a beaucoup d'acteurs. On ne sait pas qui est professionnel dans quoi. On ne peut pas embarquer tout le monde. On a la boutique, la plateforme Boutique 221 qui aujourd'hui pourrait être un outil assez intéressant, mais aussi il faut que cet outil soit adopté par tout le monde et de l'ouvrir à l'international. Donc, comme je l'ai proposé la dernière fois, on sera au Bénin et au Togo et on aimerait bien présenter Boutique 221 comme étant notre partenaire pour pouvoir faire l'interconnexion avec nos partenaires qui sont sur place, pour faire l'échange des marchandises. Merci. Betty est en train de prendre note, je pense. Oui, tout à fait. Bassirou, pour terminer, en termes de solutions. Oui, Dianka. Voilà, comme disait tout à l'heure Biram, le véritable problème se trouve au niveau des e-commerçants. Que c'est eux le poumon, c'est eux qui commencent le travail. Si tout se passe bien de leur côté, au niveau de la logistique, il n'y aura pas de souci. C'est sûr. Donc, pour les e-commerçants, ils doivent faire tout pour faire de bons produits, faire de bonnes publicités, avoir un GRC. Mais ça va être un peu compliqué parce que le e-commerce, c'est quelque chose de nouveau ici. Le e-commerce, il n'y a pas d'école où on apprend le e-commerce et tout. Il y a des formations, mais des formations qui sont de 2-3 mois, qui sont pas Oui, c'est bon, c'est bon. On vous entend, c'est bon. Merci Bassirou, merci également à tous les autres intervenants, tous nos panélistes. Également nos remerciements aux spectateurs. Je pense qu'on a fait 1 heure de débat et je pense que ça a été un débat assez riche. J'ai beaucoup appris. En fait, j'ai changé même de regard. Je pense que je vais changer de regard sur l'activité de logistique qui est assez large et assez extrêmement importante. Désolé, j'ai perdu le fil. Vous souhaitez revenir? Désolé. Non, c'est bon, c'est bon. En tout cas, je disais que pour le e-logistique, les acteurs majeurs sont les e-commerçants. C'est eux qui doivent faire d'abord le travail en amont et en aval, les logisticiens vont faire le reste. Donc, pour le e-commerce, c'est pas compliqué le e-commerce, mais ça demande beaucoup d'organisation. Absolument. Faire de la pub, gestion de relation de clients, voilà, faire des publicités qui sont assez véridiques, voilà. Parce que le retour client, un client satisfait, c'est 20 à 25 clients de plus. Un client non satisfait, c'est une centaine de personnes qui vont s'en faire. Oui, absolument. Je pense que c'est important. En tout cas, oui. En tout cas, je vous remercie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je pense qu'il y a eu énormément, en tout cas, de bonnes choses, en tout cas, qu'on a noté lors des débats. Et j'ai bien noté, en tout cas, cette envie que aujourd'hui, qui est partagée à la fois par les logisticiens et les détenteurs de plateformes, qu'il y a aujourd'hui une nécessité, en tout cas, de collaborer, de travailler ensemble. Raison pour laquelle je salue quand même cet effort-là, cette demande d'interconnexion. Et comme l'a suggéré M. Diaw, peut-être que nous également, à notre niveau, nous allons essayer de voir comment y parvenir avec peut-être toutes les autorités, la RTP qui gère la régulation, avec le ministère du Commerce également, qui est un acteur incontournable, en tout cas, dans ce sens. En tout cas, merci beaucoup pour les débats, merci de la générosité, merci également du partage. Donc, Betty, je pense que c'était ça, en tout cas, les discussions. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'annonce, donc je peux vous remettre la parole. Et je vous remercie encore une fois. Merci de m'avoir choisi comme modérateur pour ce panel. Merci, chers collègues. Merci. Merci également aux spectateurs. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Betty. Merci, au revoir. Merci, Bianca. Merci, Bassirou. Merci, à bientôt, Inch'Allah. Merci, Mohamed. Merci, Bassirou. Au revoir. Allez, je vous invite tous. Hein. Je vous invite tous. Nous allons venir, Inch'Allah.
Pour la clôture du Inch'Allah, mois. je vous attendrai. On arrive, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup.